Le neveu en chinois, c'est dire 侄子,侄子,侄子. Si je veux dire mon neveu a 3 ans, je vais dire 我侄子3岁了. 我侄子3岁了. La nièce en chinois, c'est 侄女,侄女,侄女. Si je veux dire ma nièce est très intelligente, je veux dire 我侄女很聪明. 我侄女很聪明. 聪明 c'est être intelligent, intelligente. Alors, on va voir enfin comment dire les grands-parents en chinois. Le grand-père en chinois, c'est 爷爷. 爷爷. Si je veux dire mon grand-père est déjà vieux, on va dire 我爷爷老了. 我爷爷老了. Grand-mère en chinois, c'est 奶奶. 奶奶. Si je veux dire ma grand-mère est à la maison, je veux dire 我奶奶在家. 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 Je viens de vous dire Nai Nai, c'est grand-mère. Zaitia, c'est se trouver, être, c'est situer. Voilà, c'est ce que je tenais à partager dans cet épisode. J'espère que celui-ci vous a encore une fois de plus été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un like, un commentaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Comme je vous dis toujours, n'oubliez pas que la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir. Si vous avez des ambitions de venir en Chine pour étudier, pour faire du business, pour visiter consorts, vous pouvez vous abonner ici parce que ici nous partageons des informations liées à la vie, aux études et au business en Chine. Et si vous avez aussi besoin de prendre des renseignements sur comment les choses se passent ici, sur les études, business, visite en Chine et consorts, n'hésitez pas à nous faire signe parce que nous avons une plateforme qui vous aide à trouver des bourses d'études, à faire du business, à vous réserver des sites de visite, des chambres d'hôtel pour votre séjour en Chine. En tout cas, nous avons des services dans ce sens. Ne manquez pas à nous faire savoir et puis nous allons vous répondre dans les minutes qui suivent. N'oubliez pas surtout que la langue chinoise, c'est la langue de l'avenir. Je suis allé assister à la foire de Canton qui se passe chaque année dans la ville de Guangzhou, la ville commerciale, l'une des plus grandes villes commerciales de Chine. Et j'ai vu beaucoup d'étrangers qui avaient du mal à communiquer avec les entreprises. Ils parlaient anglais, mais les Chinois, vous savez que l'anglais des Chinois, c'est un anglais comme ça. Ah, vous avez du mal à vous entendre parfois. Donc, le message ici, c'est juste vous dire que si vous aviez déjà appris quelques mots en chinois, ça va vous aider dans le transport, dans les achats, dans le restaurant. Ça va vous aider en fait. Donc, c'est vous rappeler encore l'importance de la langue chinoise dans les années à venir. N'hésitez pas de faire signe. Et d'ici, portez-vous bien. On se dit 再见, la suite au prochain épisode. 再见, 再见, 再见.